Bon, mais je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Nucci, je suis préparateur physique, donc je suis par essence un professionnel du corps. Et moi j'ai pu constater par expérience au sein de ma clientèle, qui est composée à peu près de 150 personnes, que chaque fois que ces personnes arrêtaient de faire du sport, de bouger, de faire de l'exercice physique, eh bien, ça avait une répercussion négative sur le mental. Et avant de rentrer plus en détail dans les propos, je voudrais parler d'une expérience personnelle, c'est-à-dire que moi-même je n'ai pas été touché par la maladie, je suis en bonne santé, mais au sein de ma famille, cette maladie a fait pas mal de ravages, notamment chez mon père, et je me souviens, alors qu'il lui n'était pas du tout un professionnel du sport, il s'était retranché chez lui, ça a duré 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai vu mon père aller et venir du salon à la cuisine. Il marchait, il faisait des va-et-vient comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Et alors il m'a expliqué, il m'a dit, ben, tant que je peux marcher, c'est que ça va, ça me fait du bien à mon moral. Et puis il s'asseyait sur le lit, je me souviens, il faisait des mouvements de rotation de pied, il bougeait ses jambes. Donc il avait conscience qu'il devait s'entretenir physiquement pour être bien moralement. Par contre, l'effet négatif, et la psychologue en a parlé tout à l'heure, la philosophe, pardon, c'est que le regard des autres avait une grande importance sur lui. Comme il avait subi en plus une éventration, il n'osait plus sortir de la maison. Donc l'appartement était son univers et en fait, il faisait son sport au sein de l'appartement. Mais je dirais que psychologiquement, il allait bien. Il se sentait bien. Mais par contre, à l'extérieur, il était pas à son aise. Et puis, il y a une autre personne qui a été atteinte du cancer dans ma famille, personne à laquelle je suis très attaché, et qui avait un cancer du sein, qui a subi une ablation des deux seins. Je dois dire que ça ne l'a pas trop marqué. Ce qui l'a marqué, c'est la perte des cheveux. Donc, elle a été faire une perruque. Donc, ça allait mieux. Parce qu'à la limite, une ablation de sein, on peut le cacher. Et puis un jour, j'ai discuté avec elle au téléphone, elle m'a dit, mais tu sais, j'ai mal là, ma cuisse, j'ai toujours mal à ma cuisse, toujours mal. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, je vais essayer de lui proposer un exercice qui va soulager son mal de cuisse, sa contracture. Et effectivement, j'ai réfléchi, c'était à mon avis le tronc antérieur, le psoas, bon, c'est des muscles. Et je lui ai demandé de faire des tels étirements. Et elle a mis ça en pratique, elle m'a téléphoné quelques jours après, elle me dit, écoute, je n'ai plus mal, et de nouveau je peux marcher, donc de nouveau je me sens bien, et ça a eu pour effet de relever son estime d'elle, vous savez, l'estime de soi. Ça lui a redonné confiance, elle s'est dit, de nouveau je peux marcher, bon certes j'ai plus mes deux seins, mais je suis une personne à part entière. Donc c'est deux expériences personnelles, déjà tu en as prouvé que l'exercice physique, je ne parlerai pas de sport, on ne parle pas de performance sportive, l'exercice physique a une influence très positive sur l'esprit. Ça, et sur les malades. Donc ça, c'est le témoignage que je voulais apporter. Et après, en tant que professionnel du sport, je vais parler du mouvement. Le mouvement, effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. Si vous prenez une personne et que vous l'alitez pendant un mois, à la sortie, ses muscles sont rétractés et faibles. Et elle a du mal après à se mouvoir. Donc, c'est bien la preuve que pour entretenir les muscles, pour entretenir leur souplesse et leur force, il faut bouger, qu'on soit malade ou pas. Alors évidemment, quand on est en phase de traitement aigu, on résiste, mais entre les phases de traitement aigu, je pense que pour le malade, je pense que ce serait bien de l'habituer au mouvement. Alors pas n'importe quel mouvement. Alors, il ne s'agit pas de parler de performance sportive ou de course à pied, c'est simplement des petits exercices, d'étirement. Ça, c'est en tant que préparateur physique, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important parce que quand le muscle est souple, l'équilibre postural, le squelette, garde une bonne position. Et si le squelette garde une bonne position, et que les articulations sont moins emboîtées, ça veut dire qu'elles s'usent moins prématurément et donc, par exemple, des problèmes d'arthrose, de tendinite, tout ça, ont tendance à s'évacuer. Donc, moi, ce que je préconise, c'est l'exercice physique modéré,
pour déjà le bien-être corporel. En plus, quand on fait de l'exercice physique, on est totalement concentré. Quand on est concentré, on ne pense pas à sa maladie. On pense à ce que l'on fait. C'est un peu à l'image de la personne qui met un masque et qui met la tête sous l'eau. Dès qu'on a la tête sous l'eau avec le masque, ça y est, le monde extérieur n'existe plus, il ne reste plus que nous et les poissons. Eh bien, quand on pratique un exercice physique, eh bien, on est concentré sur cet exercice et à ce moment-là, on oublie sa maladie. Ça ne va pas durer longtemps, mais si 20 minutes par jour, on fait un peu d'exercice physique, on oublie qu'on est malade, c'est déjà bien. Ça apporte du bonheur. Qui plus est, on sait très bien que l'exercice physique modéré sur le plan hormonal libère ce qu'on appelle les endorphines. Alors, les endorphines, c'est les petites hormones du bonheur, vulgairement. Et elles ont tendance, ces endorphines, à rendre la vie, on voit la vie plus claire. Ça éclaircit la pensée. Donc, rien que pour ces deux raisons, d'une part, on s'évade en pratiquant l'exercice physique. D'autre part, on en a un avantage avec les endorphines, donc ça nous rend plus optimiste. Et pour ces deux raisons-là, l'esprit on garde un avantage considérable. Donc je pense que moi, le témoignage que je peux apporter ici, c'est de dire aux personnes qui sont malades, oui, allez-y, pratiquez l'exercice physique, mais l'exercice physique modéré. N'essayez pas de... parce qu'il y a souvent des anciens sportifs qui ont le souvenir de ce qu'ils étaient et qui acceptent mal la maladie, et quand ils se replongent dans l'activité physique, ils veulent retrouver leur niveau de performance antérieur, ce qui est une mauvaise chose, parce que dès qu'on essaie d'aller vers la performance, l'organisme libère ce qu'on appelle de l'adrénaline, donc qui est l'hormone du stress. Donc on est déjà stressé quand on est malade. Si on va en plus chercher une surdose d'adrénaline, c'est pas bon. Donc voilà, c'est le témoignage que je vais apporter. Et puis, le regard des autres. J'ai entendu parler du regard des autres. Est-ce qu'on peut faire est-ce que le regard des autres a une importance quand on pratique l'activité sportive et physique? Évidemment, quand on est malade, on ne va pas rentrer dans un cours de karaté de haut niveau. On ne va pas aller se confronter au regard des autres. C'est normal. Mais on peut faire l'exercice physique d'abord chez soi, puis après, dès qu'on va mieux, la marche à pied, c'est une très bonne activité physique que je recommande. On marche dans la rue, on voit des amis, on parle, et donc le regard des autres là, a moins d'importance. Donc il faudrait trouver une astuce pour aller vers les autres en faisant du sport, mais pas aller se confronter aux autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rentrer sur un tatami de judo et essayer de renverser l'autre. On n'y arrivera pas, et puis en plus on va se faire mal. Mais par contre, il faut aller vers des activités physiques qui sont accessibles aux malades. Et ces activités physiques, moi je préconiserais, la natation évidemment, il faut se dénuder, il faut se mettre en maillot, donc là c'est un peu problématique, mais on peut le faire dans un cadre associatif où le regard de l'autre est bienveillant, mais vous pouvez donc la marche à pied, vous pouvez, il y a des appareils à domicile comme le vélo elliptique ou même le vélo, c'est très bon. Qu'est-ce que je peux recommander? La gymnastique aquatique, bien évidemment, on a toujours le problème du regard de l'autre. En fait, il vaut mieux exercer des activités physiques en ligne, ce qu'on appelle en ligne droite. Parce que dès qu'on commence à faire une activité physique, par exemple comme évidemment le football, le handball, le tennis, ce sont des activités physiques où on zigzague et les articulations sont mises à forte contribution. Et donc ça va générer une destruction osseuse, ligamentaire et une grosse fatigue physique. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on fait du sport, on détruit le corps. Après, pendant la période de repos, où on ne fait pas de sport, à ce moment-là, le corps se reconstruit, mais en excès. Donc c'est ça la progression. Mais il faut bien comprendre que quand on est malade, si on fait un sport dont l'intensité est un peu trop élevée, on va plus détruire que reconstruire, ou même le temps de reconstruction va être trop long. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'activité physique soit modérée, qu'elle soit régulière. Donc pour ça, moi ce que je préconise, c'est faire
une activité physique le lundi, par exemple, laisser le mardi de repos le temps de la reconstruction. Mercredi, on refait du sport, on détruit encore. Jeudi, on reconstruit. Vous voyez, là, on est vraiment dans du pratique. Hein. C'est comme ça que moi, je fonctionne avec ma clientèle. Je leur demande de ne pas faire du sport tous les jours parce que ce n'est pas bon. Et pour le malade, encore moins. Mais par contre, il faut faire du sport parce que sinon, comme je l'ai dit au début, on devient faible et atone et raide. Donc voilà, c'est le témoignage que je voulais apporter aujourd'hui. Activité physique modérée, régulière,